Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Eh bien ça y est, le mondial de l'auto 2024 a commencé. Il y a derrière moi le stand Renault avec un énorme 5. Je pense que ça va être l'une des stars du mondial. Et si dans cette première vidéo consacrée au mondial de Paris, on se concentrait plutôt sur le stand Tesla. Et dans une seconde vidéo, je vous emmènerai en balade pour découvrir le reste du salon. Allez, à tout de suite. Tesla est évidemment là, ils ont ramené un superchargeur V4, ils ont aussi, j'ai ramené ici un Powerwall. Le Powerwall, il peut alimenter votre maison et stocker votre énergie solaire. Les panneaux sont là, c'est produit, ça stocke, ça alimente la maison. Malheureusement, on n'a pas encore ça en France, donc je suis assez curieux qu'ils le montrent ici. Évidemment, le superchargeur, on ne peut pas en avoir chez soi. Ici, on a une plateforme de Model S où on peut facilement voir le pack batterie, il se trouve là. On a le moteur arrière qui se trouve juste là et on a le moteur avant qui se trouve juste ici. Alors sur le stand, on a évidemment une Model 3 Performance 2024 avec ses sièges sport, son intérieur blanc et ses finitions spécifiques à la performance. On a ici une Model S dans la couleur exclusive Lunar Grey, un gris lunaire. C'est la première fois que je vois ce coloris. Il a été introduit il y a quelques mois. À l'intérieur, on reconnaît les sièges sport. C'est vraiment une superbe auto. Vraiment, j'aime beaucoup. Le véhicule qui va sûrement attirer beaucoup d'attention, c'est celui-là, le fameux Cybertruck. C'est la première fois que je le vois. Je l'imaginais plus large que ça en le voyant là en vrai. Mais en même temps, le salon est tellement grand qu'on a du mal à se rendre compte des perspectives. On a évidemment un look futuriste avec des arêtes tracées à la serpe, un énorme essuie-glace qui avait fait beaucoup parler de lui, l'essuie-glace le plus grand du monde. On a des énormes roues, une carrosserie tout en inox ultra résistante, des arêtes très franches. Et à l'arrière, on a une grosse benne et une barre LED. La benne est vraiment très grande, vous le savez, c'est un pick-up, il est fait pour transporter. Il peut transporter jusqu'à 1,5 tonne, je crois, dans sa malle, 1 tonne ou 1,5 tonne. Et il s'agit d'une version Beast Foundation Series, donc les premières qui ont été produites. Beast, ça veut dire qu'il y a 3 moteurs. Il y a 2 moteurs à l'arrière et un moteur à l'avant. Il est vraiment très long. Par contre, la longueur, c'est vraiment impressionnant. Je dois vraiment reculer pour tout avoir. C'est vraiment très grand. La gamme est bien évidemment complète avec ce modèle Y qui est un peu particulier. Vous allez voir pourquoi. Et on a bien sûr le modèle X avec ses portes Falcon. Les fameuses qui s'ouvrent comme ça, c'est vraiment toujours aussi impressionnant le modèle X avec ces portes là. On est sur le modèle Y 7 places, alors venez voir, c'est une exclusivité européenne. Ce modèle est présent aux États-Unis depuis maintenant très longtemps, mais en France on ne l'avait jamais eu. Donc on a une rangée de sièges ici qui est à peu près comme avant. On a la possibilité, avec un petit bouton, on peut avancer pour gagner un petit peu de place au niveau des jambes ici. On a un bouton en haut qui permet de l'avancer encore plus et de le basculer. On peut remonter le siège et ensuite on peut tout simplement monter à l'intérieur. Alors évidemment, moi je fais 1,88 m, donc ces places ne sont pas du tout adaptées pour moi. J'ai un peu la tête dans le coffre. Bon, par contre, moi 1,88 m, je reste comme ça, mais sinon au niveau des jambes, regardez, j'ai les genoux ici mais je touche à peine, donc c'est plutôt bien. On a demandé à un petit adulte de monter à l'arrière. T'es coincé? Ça y est. En plus ton 5 était très grand en plus. C'est nickel. Quand est-ce qu'on a... Papa, quand est-ce qu'on arrive? Bon Alex, t'es comment dans le modèle Y 7 places? 6 places plutôt là on va dire. Mais ouais, je suis plutôt bien, mes parents, Cyril, ça va toi? Bah ça va, mais bon, il m'a piqué la place pour les jambes quoi. À 2, ça va être compliqué. Cette 7e place n'est clairement pas faite pour des adultes aussi grands que moi.
Elle est plutôt adaptée pour dépanner, pour emmener le copain, les copains, faire des conduites. Voilà, quand on a une grande famille, on peut mettre les adultes devant et on peut mettre 2 enfants ici. Il y a vraiment un public pour ça. Cette place, c'est un critère pour certaines familles. Et disposer d'une voiture familiale électrique, 100% électrique avec cette place dans un tarif acceptable, et bien finalement il n'y a pas beaucoup de propositions et Tesla répond à ce besoin. Il s'agit d'un VIN allemand, il a donc été fabriqué à Berlin. Et oui, c'est donc Berlin qui va fabriquer ce modèle Y. Cette place, il ne sera pas importé de Chine, par contre il sera uniquement disponible pour les modèles grande autonomie all-wheel drive, donc dual motor. Donc il ne sera pas éligible au bonus malheureusement. Il a dansé pendant la conférence du WeRobot, il a servi des bières, il a joué à Shifumi. Il s'agit du Tesla Bot Optimus avec sa boucle de ceinture Tesla du Texas pour montrer ses origines. Devinez où je me trouve, dans l'une des stars du salon. Regardez, une des stars du stand Tesla, le fameux Cybertruck. Il est quand même hyper long. Je ne m'imaginais pas à ça. C'est vraiment impressionnant et l'intérieur, il est hyper spacieux. Je vais vous montrer ça de plus près. On a un volant qui paraît tout petit par rapport à la taille de l'habitacle. On a un énorme écran avec le Cybertruck dessus. D'ailleurs, normalement, il y a un petit easter egg quand on appuie plein de fois sur la vitre. Normalement, il y a un petit impact qui arrive, mais je pense que c'est sur la porte conducteur. Regardez, c'est vraiment très grand. Ici, c'est vraiment gigantesque. Toute la place qu'on a là-bas devant, je pense que je n'arriverai même pas avec ma main à toucher là-bas, tellement c'est long. On est très bien assis. On a un petit rétroviseur juste là, avec la caméra, les pare-soleil. On est quand même bien assis dans ces sièges. Et là, bien sûr, eh bien, le petit volant avec les boutons tactiles. Là, il y a la caméra qui vient de s'afficher. J'ai appuyé sur le bouton. À l'arrière, on a évidemment 3 places. Beaucoup de places. Des sièges ici. Regardez la forme. C'est vraiment très grand. On se sent vraiment très bien dans ce Cybertruck. Il ne manque plus qu'une chose, on n'a plus qu'une seule envie, c'est de prendre la route avec et de le tester. Voir un peu le regard des gens parce qu'il est vraiment très long, très grand. Alors aux États-Unis, ils ne dénotent pas forcément parce qu'ils ont vraiment des véhicules qui sont encore plus grands, des gros pick-up. Mais en Europe, eh bien, on faudra faire un petit peu attention. À l'arrière, on a évidemment un écran pour les passagers pour contrôler la musique et la ventilation. C'est vraiment un moment exclusif que me réserve Tesla de pouvoir monter au mondial dans ce Cybertruck. Bon, je ne vais pas vous le cacher, la place du milieu est plutôt un peu dure. Par contre, sur les places latérales, on est très bien assis. On a des énormes pneus. On a une benne qui se ferme avec ce grand rideau qui permet de sécuriser les objets. Dans la benne, on a évidemment des prises ici qui vont permettre de recharger des appareils et aussi d'alimenter d'autres voitures pour les recharger si besoin. On a un sous-coffre ici qui est quand même assez grand, vous le voyez, avec des petites séparations. Et on a une finition ici très dure pour transporter tous les matériaux qu'il faut. On a les petites LED là pour éclairer la nuit le chargement, c'est vraiment très bien. Vous imaginez à la campagne une petite sortie camping avec le Cybertruck, on est assis dessus avec les copains, on peut poser des affaires, on peut se faire à manger, on peut s'allonger et dormir à la belle étoile si on a envie. C'est vraiment un super 4x4 de loisirs. Et on a évidemment un grand coffre à l'avant, un grand frunk. Bon, JC, qu'est-ce que tu penses de l'efficience de ce véhicule? On va faire un Ioniq 28 Challenge avec. Mais niveau aéro, taille des jantes, on est bien. Comme une Ioniq 28, c'est-à-dire on est sur du 16+, je pense. Sur le stand, il y a même des manettes, on peut venir jouer et il y a un week-end en Tesla à remporter. Donc n'hésitez pas à passer sur le stand. Sur le stand Tesla se prépare une petite animation de fin de journée
un DJ set alimenté par le Cybertruck. C'est assez malin car ça permet de mettre en avant la fonctionnalité de V2L propre à ce modèle dans la gamme du constructeur. Je me suis concentré sur les nouveautés de ce stand que sont le modèle Y 7 places et le Cybertruck. Un reproche qui a été fait concernant le stand Tesla, c'est l'absence de décoration. Pas de podium, ni même de tapis ou d'enseigne de la marque. Le contraste avec un stand comme celui de Renault avec ses écrans et son logo géant est flagrant. La marque aux losanges avait même fait venir le DJ français Cassius pour ambiancer la fin de journée. Le discours officiel, c'est que Tesla n'a pas besoin d'artifice sur leur stand, les produits se suffisent à eux-mêmes. Mais on sait aussi que Tesla n'a quasiment aucun budget communication, et cette politique budgétaire peut expliquer cette situation. Trouvez-vous que ce stand très épuré, pauvre en décoration et agencement nuit à l'image de la marque, ou au contraire la renforce ? Est-ce que les autres grands constructeurs ont raison de dépenser des sommes sans doute importantes pour avoir des stands qui en jettent ? Ou est-ce que vous vous en foutez ? Ce que vous venez voir, ce sont des voitures, pas de la moquette. On peut aussi penser aux déchets que vont engendrer toutes ces décorations. Et est-ce que ces jolis stands, ce sont pas un peu les clients des marques qui les payent dans le prix de leur auto ? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Un petit coucou à tous les créateurs de contenu que j'ai croisés lors du salon. On a eu de vrais moments d'échange et de convivialité. La seconde vidéo du mondial arrive bientôt, alors pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Il y a de belles découvertes. Et rendez-vous sur teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!